Waouh, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en vidéo tous ensemble et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ma nouvelle vie. Je suis devenu un van lifer en trafic L1 H1. Voici la bête, tu peux voir, trafic, pack extra. On a de la thune nous, on est posé. Premier épisode, donc aujourd'hui je vais te présenter la bête. On va faire le tour, tu vas voir tous les équipements qu'il a. Il est full option. Je peux te dire mon pote, tu vas être jaloux. Jante alu 16 pouces qui claque sa mère. Fenêtre teintée posée aux petits oignons. Et comme tu peux voir, waouh, on peut pas voir à l'intérieur. Petits stickers des familles parce que tu connais, ça fait partie du pack. Moi je suis un van lifer. Porte arrière qui s'ouvre. Et tu verras ensuite ce qu'il y a à l'intérieur. Seconde porte qui s'ouvre. Troisième porte qui s'ouvre. Et pour finir, la porte du pilote. Super volant multifonction de chez Renault avec régulateur de vitesse. Et non, c'est là, le son. Waouh, gadget pour mettre le téléphone. Ensuite, tu peux mettre ton GPS et aller où tu veux. Ça claque. Boîte de vitesse, 6 vitesses pour prendre un maximum de vitesse sur l'autoroute. Bon allez, on arrête la plaisanterie à la Pimp My Ride américaine. Nous allons rentrer à l'intérieur du petit trafic. Et je dirais même de ma maison secondaire. C'est parti. Et voilà, on est à l'intérieur. Donc tu vois, la transition m'a pris à peu près 30 secondes pour faire 2 mètres. Mais tu peux voir l'intérieur de mon domicile secondaire. C'est spacieux, c'est grand, c'est boisé. On se croirait presque à la montagne, mais on est à la mer. Van que j'ai mis beaucoup de temps à faire et qui n'est absolument pas du tout fini. Car ouais, j'ai un petit peu appris à bricoler le bois, tout ça, en faisant mon trafic. Donc il y a des trucs que je referai, pardon, peut-être certainement au fur et à mesure du temps. Parce que c'est vrai qu'il y a certains petits points qui sont un petit peu à revoir. C'est un petit peu bof. Mais bon, pour un van, pour partir en week-end, pour partir 2-3 jours, 4-5 jours, tu vois, ça suffit. On va commencer par l'arrière, tu vois, donc j'ai fait un petit meuble de rangement. Donc tu vois, ici, qui s'ouvre avec, à l'intérieur, tu peux mettre des choses. À l'extérieur, donc tu vois, première boulette que j'ai fait, je me suis rendu compte une fois que j'ai posé le matelas. En fait, cette partie-là, elle s'ouvre, tu vois. Si j'y arrive, tu vois, elle s'ouvre, sauf qu'avec le matelas, je ne peux pas l'ouvrir. Du coup, première petite boulette que je vais devoir refaire, donc je vais devoir racheter une planche et en fait, du coup, bah, la couper ici, histoire de pouvoir ouvrir mon tiroir une fois que le lit est posé. Mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Donc sur le côté, quand tu rentres, si tu veux, à droite, moi, j'ai voulu faire des petites étagères intégrées en fait dans le meuble. Donc tu vois, un peu comme ça, voilà. Hop, avec une petite bouteille d'eau et un petit requin. Et j'ai rajouté ensuite sur le côté des petits filets de rangement bien pratiques sur lesquels tu peux mettre diverses conneries. Et bien sûr le petit tabouret parce que si je m'assois sur mon matelas, forcément, regarde, eh ben je touche le plafond et c'est pas du tout confortable. Bon, on va fermer les portes pour être un petit peu plus intimiste et s'enfermer dans le petit van. Hop. Porte, comme tu peux le voir, bien sûr que je n'ai pas encore fait, je n'ai ni fait les portes arrière ni fait la porte latérale. Comme je te disais, le van n'est absolument pas fini. Donc de l'autre côté, forcément, du trafic, nous avons le petit carreau. Donc là, tu vas voir, il y a des velcro. Tu vas voir à quoi ça sert, je pense, dans l'épisode numéro 2. Je vais peut-être faire davantage de vidéos parce que c'est vrai que j'ai regardé sur ma chaîne YouTube tout à l'heure avant de tourner cette vidéo. La dernière vidéo a facilement 7 mois. En 7 mois, on peut presque faire un enfant, mais c'est pas le thème. J'ai acheté hier au Leclerc des petits trucs pour le soleil, tu vois, des petits pare-soleil, histoire qu'il fasse moins chaud dans le véhicule. J'ai acheté directement chez Brico Dépôt une petite étagère comme ça, où j'ai fait un petit système de fermeture maison. Tac. Donc un petit rangement tranquille, des petits tiroirs. En plus, avec le lit qui est là, c'est bien parce que ça le cale. En dessous, tu vois, j'ai fabriqué un petit meuble sur lequel je mets donc mon campi gaz. En dessous, j'ai la bouteille de gaz. Là, j'ai mis une petite réserve d'eau de 5 litres. Derrière les sièges, j'ai acheté des petits rangements bien pratiques sur Amazon où tu peux mettre des gobelets, des conneries. Hop, tu vides tes poches. Du coup, tu les mets dans le vide-poche, bien sûr, quel jeu de mots. Bon, j'ai quand même commencé un petit peu la décoration de mon van, tu vois. J'ai acheté une petite pieuvre sur fond bleu, tu vois, c'est toujours joli. Ça égaye un petit peu, sur lequel, à côté, attention, j'ai acheté, encore une fois, un filet qui est également bien pratique avec le petit bidon Ironman, tu connais, parce que oui, on est quand même toujours fan de triathlon, même si on est devenu van lifer. Et oui, c'est comme ça. Après, au niveau du lit, tu peux voir qu'en dessous, j'ai fait des caisses de rangement bien pratique, histoire que le bordel ne se promène pas partout, dans lequel toi j'ai rangé la couette, un sac. Et au niveau du fonctionnement de mon lit, j'ai voulu faire un petit peu comme tout le monde. J'ai fait un lit peigne, bien sûr. Hop, tu tires dessus, tu vois, ça se déplie. Tac, tac, tac.
J'ai chaud, je vais ouvrir la fenêtre un petit peu, ça peut pas faire de mal. Donc ensuite pour le lit c'est pratique, c'est un lit que j'ai acheté sur le Bon Coin. Alors c'est la première fois que je le déplie, hein, donc si je le fais mal, t'as qu'à me le dire en commentaire. Voilà. Bon en gros tu mets le drap bien, tu mets la couette, tu mets les oreillers et tu dors. En fait, j'ai pas envie de le faire, tu vois, parce que j'ai chaud et je dois bientôt aller bosser au travail. Mais du coup, voilà, en fait, tu mets ça bien, tac. Tu reprends tes oreillers. Tac, tac. Bim. Tu dors, tu te réveilles, tu te lèves, tu prends un petit café, tu vas faire un petit footing, tu vas faire une petite randonnée. Et la vie est belle. Tout est carré. Voilà. Bon, voilà, donc là, on a fait le plus gros tour de la visite. Le lit, les petits rangements, tout ça. Donc moi c'est une première pour moi la fabrication d'une maison comme ça, de ma résidence secondaire. Bah, ensuite toi, tu peux voir il reste plein de finitions à faire, c'est pas du tout fini, j'ai les portes à faire. Sinon dedans, bah, moi j'ai fait le choix de ne pas mettre du tout ni d'électricité, ni d'eau, ni de gaz, enfin même si j'ai le Campigaz mais ça n'a rien à voir. Donc tout simplement pour le contrôle technique, j'avais pas envie de passer mon véhicule en camping-car, tout simplement parce que ça allait être tout pourri ce que j'allais faire. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai isolé mon van avec de la laine de bois, donc il doit y avoir environ entre, je crois, 4 et 8 mm, non 8 mm je crois à peu près partout, de laine de bois plus un multicouche qui doit faire, je sais pas, 2-3 mm à peu près, 4. Non, qu'est-ce que je raconte? Ouais, je sais, je change d'endroit comme ça à chaque transition parce que ouais, c'est cool, ma maison elle est grande, elle est spacieuse, donc je fais ce que je veux, tu vois. En plus, je suis sur ma chaîne YouTube, dans mes vidéos que je fais à peu près pas souvent, donc si j'ai envie de le faire, je le fais. Mais c'est pas la question de la vidéo, je crois. Ouais, donc je voulais en revenir à l'isolation de mon trafic. Moi, j'ai choisi l'option laine de bois, donc j'ai pris des panneaux de 4 cm d'épaisseur. Il y a des endroits où il y en a à peu près 1,5, d'autres où il y en a 2. Et ensuite, j'ai rajouté en plus dessus du multicouche qui doit faire, je sais pas, 1 cm d'épaisseur, 2 cm. Je sais, je pourrais pas trop vous dire comme ça. Et puis voilà. Bon, et bien j'espère que cette première présentation de mon trafic L1H1 de 2014 pack extra t'aura plu. Bon, c'est la première vidéo, j'étais super excité de vous la faire. Je vais essayer, je vous promets d'en faire de plus en plus des vidéos avec mon nouveau petit joujou, ma petite maison secondaire. Ensuite, j'avais quelque chose à vous poser comme question. J'ai vu dans toutes les vidéos que je regarde sur les van lifers, ils donnent tous un nom à leur van. Bon, d'un côté, je trouve ça un peu con. Mais du coup, je voulais vous demander, j'avais deux options pour mon van. C'était saucisson ou wrap. Donc mettez en commentaire lequel vous préférez. Mais tu vois, je trouve que saucisson, le van qui sent bon, tu vois, ça claque. Tu vois, en stickers, tu vois, sur le côté là, je pense que ça ferait vraiment pas mal. Donc voilà, donc c'était la fin de ma petite vidéo de présentation de mon trafic. Il y en aura d'autres parce qu'il n'est absolument pas fini. Mais voilà, j'espère que vous allez continuer à me suivre un petit peu comme vous le faites depuis déjà des millions d'années. Et mettez un pouce sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, moi, je te souhaite de passer une excellente journée. Et moi, j'ai hâte de dormir pour la première fois dans saucisson ou dans wrap. À toi de choisir en commentaire. Allez, salut!